Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence organisée par l'Université privée de Marrakech, avec, comme vous le voyez à mes côtés, un panel de premier plan et de premier rang pour évoquer aujourd'hui une thématique, une problématique particulièrement d'actualité et encore plus d'actualité au sein de cet établissement. On va évoquer tout au long de cette matinée la question de la recherche scientifique, question ô combien centrale, on verra tout à l'heure, pour l'université. La recherche scientifique, oui, mais la recherche scientifique au service du développement régional. Alors sans rentrer dans le vif du sujet, peut-être poser, soulever quelques points qui vont être évoqués par nos invités. C'est vrai que quand on parle de recherche scientifique ici au Maroc et dans le secteur et dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est un domaine qu'on considère souvent, à tort certainement, même si la réalité est parfois, saute parfois aux yeux, un domaine qui est un peu laissé pour compte, qui bénéficie de moyens insuffisants, qui est un peu marginalisé au sein de l'université, alors que normalement, ce qui fait l'essence même de l'enseignement supérieur, ça doit être la recherche scientifique. Alors, cette mauvaise réputation, peut-être ce mauvais statut, cette faiblesse de la recherche scientifique, elle peut s'expliquer par différents points. Un point qu'on a évoqué tout à l'heure lorsqu'on était en train de préparer cette conférence, qui est celui, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est la question du financement. Et on va y revenir tout au long de cette matinée. Alors au-delà du financement, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions qui sont en train d'être développées pour pouvoir doter le Maroc de cette recherche scientifique qui soit au niveau des standards internationaux et qui permettent au pays de se distinguer sur la scène nationale, bien sûr, sur la scène régionale et sur la scène internationale. On parlera bien sûr de l'implication et des partenariats publics-privés qui peuvent émerger au service de cette recherche scientifique. On parlera aussi de la recherche d'adéquation entre les besoins du terrain, la réalité du terrain et les sujets qui sont abordés, évoqués, traités dans le cadre de cette recherche scientifique. On évoquera les réalités locales, on évoquera les ressources et les potentialités d'une région. C'est vrai que par la force des choses, étant donné son emplacement, une université comme celle-ci, à Marrakech, n'aura pas forcément les mêmes sujets de préoccupation en termes de recherche scientifique qu'une université ou un établissement qui se trouverait à Tanger, à Laayoune ou à Oujda. Et c'est vrai que ça pose la question et ça soulève le deuxième aspect, le deuxième point de la thématique de la conférence qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle d'une recherche scientifique qui sera au service du développement local, au service du développement régional. Alors c'est vrai que cette recherche scientifique, elle a aussi des atouts à faire valoir, et le Maroc a des atouts à faire valoir de par sa situation géostratégique en termes de coopération internationale, et l'Université privée de Marrakech est très bien placée là-dessus au regard des différents partenariats qui ont été noués, de tous ceux qui sont à venir, en termes également à travers ces partenariats de compétitivité internationale pour un pays comme le Maroc, pour un secteur de l'enseignement supérieur comme celui du Maroc, encore une fois dans une région, dans cet univers, dans ce pays-monde qu'est la planète. Et bien sûr, on reviendra forcément sur l'enjeu de manière globale, une thématique globale, et on a monsieur le ministre qui est là pour évoquer ce sujet, l'enjeu de manière globale de l'éducation, de l'enseignement au niveau national, de ce segment-là de notre pays qu'il faut moderniser, qu'il faut développer au service, encore une fois, de la recherche scientifique. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par céder la parole au nom de l'Université privée de Marrakech et pour cette journée scientifique autour de la recherche scientifique au service du développement régional, à M. Mohamed Khniri qui va s'exprimer au nom de l'Université privée de Marrakech. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan des sciences et techniques,
Monsieur le directeur général de l'Institut de recherche sur les énergies renouvelables, l'énergie solaire et les énergies renouvelables, Monsieur le président de l'Université Khanaya, Monsieur le directeur de l'ESCG, Mesdames et Messieurs. Au nom de l'Université privée de Marrakech, en mon nom propre et au nom de Monsieur le président fondateur, Monsieur Page, je voudrais adresser mes vifs remerciements à Monsieur le ministre et à Monsieur le secrétaire perpétuel et à toutes les personnalités qui sont ici présentes d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Le thème de notre séminaire, la recherche scientifique au service du développement régional, il s'agira d'une thématique sur un axe d'investigation primordial pour la plupart des programmes de nouvelles stratégies de développement dans tous les secteurs, aussi bien nationaux que régionaux. Elle constitue donc un enjeu important pour un pays comme le nôtre, en voie de développement comme le nôtre. En effet, aujourd'hui, la recherche scientifique doit être axée sur la résolution des problématiques de développement, de l'aménagement et de la gestion locaux et régionaux. Pour cela, l'implication des collectivités, des autorités, des universités, des chercheurs et des acteurs privés est devenue absolument impérative. Si durant les années 1980-1990, la recherche scientifique a connu une véritable évolution au Maroc et les universités marocaines étaient honorablement classées au niveau international, on doit avouer que durant peut-être la dernière décennie, un peu plus d'une décennie, que la recherche scientifique a connu un ralentissement, comme en témoigne le classement de nos établissements universitaires au niveau international et également au niveau continental. C'est pour cela que le Maroc doit, au cours des 15 et 20 prochaines années, développer la recherche scientifique et son système de formation pour devenir donc un pôle scientifique capable de drainer les investisseurs dans des secteurs prometteurs. Par ailleurs, dans le contexte de la politique de régionalisation élargie, pour laquelle le Maroc a résolument opté, le développement de la recherche scientifique n'est plus un choix, mais une nécessité incontournable. Un tel objectif ne peut être atteint sans l'organisation de rencontres, de séminaires et de réflexions, et pour mener des réflexions comme celui que nous faisons aujourd'hui. Entre tous les opérateurs concernés, pour trouver les moyens susceptibles de rehausser la recherche scientifique et de l'orienter vers la qualification des ressources humaines et l'encouragement des compétences scientifiques dans le but de répondre aux besoins régionaux de développement. C'est dans cet objectif que nous avons envisagé d'organiser cette rencontre afin de définir une stratégie susceptible de créer une meilleure interaction entre le système de formation et le développement de la recherche. Le véritable défi du développement régional du Maroc consiste à agir en sorte que la recherche scientifique en devienne la locomotive, en passant par des formations de pointe, en ingénierie, en sciences et en nouvelles technologies. Nos établissements, aussi bien publics que privés. Et là, je salue la présence parmi nous aujourd'hui du président de l'Université Khanaya, qui représente l'une des plus grandes universités publiques marocaines, qui est donc présente avec nous. Je dis donc que les établissements, qu'ils soient privés ou publics, doivent lever ce défi pour contribuer efficacement à la réalisation du développement dans ces différentes dimensions locales et régionales. En espérant que les conclusions des travaux de notre rencontre répondront aux grands enjeux actuels. Je renouvelle mes remerciements à M. le ministre et à M. le secrétaire perpétuel et également à M. le secrétaire général
et à monsieur, donc le directeur de l'NCG de Marrakech, d'avoir bien voulu enrichir cette réflexion sur la recherche. Je souhaite donc plein succès à cette rencontre et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Et tout de suite, la parole revient au principal concerné de ce plateau, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la promotion des cadres, monsieur Lassane Daoudi, pour un aperçu sur les enjeux de la recherche scientifique et surtout les défis qu'elle doit relever pour être à la hauteur des ambitions qui sont affichées par le Maroc. ولكن مدار التواجد الأجانب معنا سأتكلم بالفرنسية احتراما لهؤلاء المتواجدين معنا. C'est un grand plaisir. Je me retrouve pour la première fois. Je dis bien pour la première fois dans quelque chose qui s'appelle privé. Tout simplement pour envoyer un message que le privé, que l'université privée, fait partie du tissu éducatif et du tissu de recherche au Maroc. Ce n'est pas quelque chose d'un côté, c'est quelque chose de in. Vous êtes nos étudiants. Et si vous êtes nos étudiants, on peut bien vous tabasser. Comme je disais, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette ville agréable et dans cet espace reculé. Quand on dit reculé, logiquement, c'est pour la réflexion. Mais la ville est tellement tendante, c'est tellement fleuri. Je ne sais pas si on a le choix entre la recherche et flâner. À côté, je pense la tentation serait pour flâner. Donc quand on veut faire de la recherche, c'est renoncer. Faire de la recherche, c'est renoncer à quelque chose. C'est renoncer à beaucoup de choses. C'est se priver de beaucoup de choses. Donc, quand on veut faire de la recherche, c'est qu'on est animé par une grande force, par une grande résistance, beaucoup de plaisir. J'invite les jeunes, justement, s'ils veulent rentrer dans la communauté des chercheurs, justement, à oublier beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup de choses. Parce que la recherche a un prix, c'est beaucoup de temps, dans une bibliothèque, dans une chambre fermée, pas dans les rues à apprendre ça c'est fini. Donc, n'est pas chercheur qui veut. Le Maroc a besoin de vous, en tant que compétence, mais en tant que personne pensante, chacun, là où il est, peut apporter un changement. La technologie des textiles n'a pas évolué dans les laboratoires. Elle a évolué dans les ateliers. À la navette, et ainsi de suite, ce sont les ouvriers qui ont créé tout ça, qui réfléchissaient comment améliorer. Au lieu de reproduire à l'identique tout le temps, celui qui travaille doit réfléchir que faire pour changer. Et je me rappelle une personne dans le village qui est décédée, ignorante, qui disait, بالعربية هاد القلات راكم منين خلاقينا فين ما تنبغيو نوقفوها نقلبوا ليها الحجر علاش ما درنا ليهاش الرجلين شنو هي القلة علاش ما داروا ليهاش الرجلين parce qu'on reproduisait on parle d'une jarre que les dames mettaient sur leur dos pour aller puiser de l'eau. Un ignorant qui est décédé me disait mais chaque fois qu'on veut la poser, il faut qu'on cherche des pierres pour qu'elle tienne debout. Pourquoi on lui a pas mis des pieds?
Justement. On peut toujours améliorer ce qu'on a. Quel que soit le lieu où vous travaillez, quel que soit le métier. Vous pouvez toujours améliorer. Donc c'est une culture. L'innovation, c'est d'abord une culture. Il faut avoir cette culture. Il faut être habité par la culture du changement. Si vous voulez travailler chez des informaticiens, chez IBM, on vous dira, est-ce que vous étiez casseur quand vous étiez petit? Oui. Est-ce que vous battez, même si vous n'étiez pas casseur? Est-ce que vous vous révoltiez contre vos parents? Oui, il faut dire oui, même si vous ne vous révoltez pas, parce que c'est celui qui se révolte, celui qui casse, qui porte en lui-même, mais il ne faut pas casser l'école, hein, qui porte en lui-même le changement. Donc, tout le temps, même vos méthodes de travail, même vos méthodes de prendre les notes, toujours réfléchir, que faire pour améliorer. Donc, c'est un mode de pensée. C'est le virus du changement et le virus de la lecture. Nos étudiants ne lisent pas. Quand on vous forme, ce n'est pas uniquement, on ne forme pas des robots. On forme des êtres humains qui vont discuter de tout, qui doivent avoir une grande culture, parce que c'est dans le cadre de cette culture qu'on peut poser justement la spécialité. Si la spécialité est plus large que la culture, la culture doit être beaucoup plus large que la spécialité. Donc c'est pour dire aux jeunes, se former, ce n'est pas apprendre. Il faut apprendre. Mais se former, ce n'est pas jalouse. Non. Ça, c'est des gens qui ont des rapports opportunistes à la science. C'est de l'opportunisme. Pour dire aux parents, j'ai réussi pour aller où? C'est de l'opportunisme. On ne doit pas avoir un rapport d'opportunisme avec la science. On doit rechercher la science pour elle-même. Le diplôme ne donne plus accès au travail. C'est fini. En première année, quand j'enseigne en première année, je dis aux étudiants qui veut le diplôme, qui veut la science. Alors, le diplôme, le diplôme, je peux vous dire. Qui veut la science, qui veut le diplôme. Vous devez rechercher la science. Même si vous doublez, ça fait rien. Ça a pris la science. Donc, pas d'opportunisme avec la science. Pas de recherche de notes gratuites. On ne doit pas quémander la note, ça agresse. Non. On se ramasse. On ne doit pas, un étudiant, je commence par les étudiants, pas par les personnes âgées comme moi. Un étudiant ne doit pas chercher à se valoriser par sa voiture, par ses lunettes, par ses vêtements. C'est absolument rien du tout. Et toujours en première année, c'est réveillé. Je vois quelqu'un qui a une veste en cuir. Toi, je t'apprends. On se valorise avec une pochette. Attends, besoin de se valoriser avec une pochette. Ou de vache, peu importe. Les jeunes, quand vous avez la science, vous avez de la valeur intrinsèque. Vous avez déjà de la valeur. Pourquoi on cherche à lire? Un commerçant, un agriculteur peut se valoriser avec sa voiture, avec sa villa, avec sa façon de vivre. Mais on ne peut pas migrer du savoir vers l'avoir. On se dévalorise, on cherche à concurrencer quelqu'un qu'on ne peut jamais concurrencer. Mais il ne peut pas se déplacer de l'avoir vers le savoir. Et le savoir est au-dessus de l'avoir. Donc, ne jamais chercher à se valoriser par les apparences. C'est la philosophie du behaviorisme. En France, il y a des Français avec nous. Dans les années 20 du siècle dernier, la mode, c'était la voiture du capital, c'était la villa, et puis on les appelle les années folles. Et bien, des fois, on dit les années folles de la France, ces années-là.
parce qu'on veut se valoriser par un chiffon. Excusez-moi le terme. Ça, c'est la leçon fondamentale. Vous avez de la valeur par la science. Et vous ne pouvez exister dans la mondialisation que par la science. Sinon, c'est par l'argent. Quelqu'un qui attaque une banque devient très riche. Donc, ne cherchez pas à avoir la valeur qu'un voleur peut avoir. Ce n'est pas intéressant pour vous. Je viens à la thématique du développement local et de la science. Daniel Bell, c'est je dis bien américain pour la circonstance, parce qu'il est américain, mais qu'un Américain dise l'État national, state national, is becoming too small for big problem, but too big for the small. L'État-nation est devenu trop petit pour les grands problèmes, mais trop grand pour les petits problèmes. Quel chômeur Adam Smith, est-ce qu'on va remédier à leurs problèmes à partir de là? Non. C'est au niveau local que les problèmes locaux qui sont à la dimension du local doivent être résolus. Mais les grands problèmes de la planète, la recherche scientifique dont on a parlé, l'environnement, l'innovation, ça dépasse l'État. L'État est trop petit. La France est un petit pays, l'Espagne est un petit pays, la Belgique n'en parlons pas. C'est pour ça que l'Europe existe aujourd'hui pour faire face à la mondialisation. Et l'Europe va devenir petite. Comme les États-Unis commencent à être petits. Petits, pas en population, pas en recherche scientifique, mais aussi parce que l'Europe ne peut plus être sur beaucoup de créneaux. C'est les Chinois qui prennent beaucoup de morceaux. Parce que l'Europe a besoin d'autres pays comme le Maroc et ainsi de suite pour compléter la chaîne de valeur. Il y a de la valeur ajoutée qui ne peut plus être créée en France ou en Europe. Elle ne peut être créée qu'avec d'autres pays. Donc il faut absolument. C'est pour ça que je dis, même l'Europe est petite maintenant par rapport à la concurrence mondiale. La droite, elle est dans une crise. Heureusement pour nous, parce que c'est la locomotive pour nous. Les États-Unis aussi sont trop petits maintenant. Donc, un pays comme le Maroc est trop petit. Comme disaient les Soudanais, j'hésite, ça rire, j'hésite. Le Maroc produit à peu près 85 milliards d'euros par an, par jour. La France qui régresse par rapport à d'autres pays, comme le Brésil, la Turquie, et ainsi de suite. La France produit plus de 2000 milliards d'euros. 2000 milliards, 85 milliards. Vous voyez bien la dimension du Maroc. Donc, on n'a pas les moyens de faire de la recherche, de la grande recherche, par rapport aux États-Unis qui produisent plus de 21 000 milliards. C'est évident. Donc, la palette, la plage que peuvent couvrir les États-Unis au niveau de la recherche n'est pas la même que ce que peut couvrir le Maroc. Donc, le Maroc, on ne peut pas lui dire réserve 2 ou 3% de ton PIB à la recherche, parce qu'il ne va pas faire de la recherche spatiale. Il ne va pas construire des fantômes, il ne va pas aller sur la planète Mars. Il va faire de la recherche en fonction de ses besoins. Et ce qu'on a comme argent nous suffit, mais il faut des chercheurs. Donc on ne va pas concurrencer l'Allemagne au niveau de la recherche. On peut avoir leur voiture électrique, on peut avoir notre voiture électrique. L'Inde a sa petite voiture. Mais elle ne va pas avec l'Allemagne. Mais au moins, ils se déplacent en voiture. On ne va pas produire un TGV, mais on peut produire un train low cost. Donc, il y a des créneaux qu'on peut prendre. Donc, je disais, le développement local est une variable fondamentale pour le développement de chaque pays. Mais malheureusement, au Maroc, on est à côté de la plaque. Pourquoi?
On attend tout de Rabat, y compris le financement des communes et des villes. C'est honteux qu'une ville comme Marrakech ne soit pas trop riche. C'est anachronique. Tout simplement, vous avez une fiscalité locale qui ne répond pas à la logique du développement local. Supposons, M. Khmedri a une villa sur 10 hectares. C'est pas le cas. Ah bon, il y a des gens qui connaissent. S'il est propriétaire de la villa, il a un abattement de 75% de la taxe d'habitation, la taxe d'éligibilité. Mais quand il ramasse le gazon, il faut 4 camions pour ramasser le gazon. Pas pour fabriquer des épinards, pour faire des épinards, pour les jeter. Donc ça coûte très cher à la commune d'aller ramasser le gazon. Mais quand vous louez dans un petit appartement, vous payez 100% de la valeur locative. Il y a beaucoup d'argent à prendre à Rabat, à Casa, à Marrakech, et ainsi de suite. Le foncier, partout où vous passez, des trous qui ne sont pas construits. Les gens attendent que la valeur du terrain augmente. La taxe est très faible. Des logements vacants, 800 000 au Maroc. Il n'y a pas de surtaxe de ces logements. Donc, les villes auraient pu être trop riches. Casa pourrait créer 40 000 à 50 000 emplois. Marrakech peut répondre. Mais notre fiscalité tourne le dos à la problématique locale. Et c'est un axe qu'il faut revisiter pour doter justement le local des moyens financiers les plus appropriés, parce qu'on attend que l'État collecte la fiscalité sur la TVA pour la redistribuer. Ça ne marche pas. Le jacobinisme est dépassé même en France. La logique de l'État qui centralise tout est une logique qui est dépassée. Il faut aller vers le local et l'État peut s'occuper des choses que le local ne peut pas faire. Donc on attend dans la place, à Ouarzazate, à Tanger, que l'État de Rabat vienne répondre aux besoins. Un chômeur ici regarde vers le gouvernement. Il ne va même pas le voir. Et lui, il ne sera jamais vu. Donc, il faut absolument repenser la problématique du développement local. Quand on a repensé la problématique du développement local et des stratégies locales avec des moyens locaux, là, la recherche pourrait être au service du développement local. Il faut d'abord décliner que veut le local pour que l'université accompagne le local. Et que le local s'ouvre sur l'université. Ce n'est plus le cas. On dirait qu'il faut que l'université s'ouvre. Les moyens même pas dans le temps simple. Il faut que l'environnement s'ouvre sur l'université. On n'a pas cette culture non plus. L'université marocaine est en marge des soucis de l'État, des soucis de l'entreprise. Ailleurs, on vient souvent visiter les écoles d'ingénieurs. Quoi de nouveau? Et les universités, des fois, sont jalouses de dire quoi de nouveau. Il faut casquer. Mais personne ne vient dans l'université marocaine. Quand c'est qu'on en parle, quand quelqu'un prend un couteau contre son ami, alors là on parle d'université et on nous dit vous produisez des choses, vous produisez de l'alliance. C'est là qu'on s'occupe de l'université. Il y a l'université marocaine doit être au cœur de la problématique du développement à la fois national et local. C'est aujourd'hui une question fondamentale. Comment prendre l'université de la périphérie de la problématique de développement pour la mettre au cœur du développement. Un défi d'abord culturel. Le positionnement du gouvernement, le positionnement de l'entreprise par rapport à l'université et le positionnement de l'université à lui-même par rapport à la problématique de développement et par rapport à l'entreprise. Deux mondes différents, deux espaces différents.
Donc c'est une révolution. Je ne vais pas dire culturelle. C'est une révolution mentale qu'il faut opérer. Si on veut vraiment que l'université puisse jouer convenablement son rôle. Les capacités au Maroc ont de grandes capacités malgré la faiblesse de ses moyens. Je disais dernièrement, on n'allait plus au salaire, non pas de Tanger à Douéra, mais de Tanger au canal de Suez. Mais plus au salaire. On va peut-être dépasser par des lignes nouvelles, mais le Maroc, c'est là où on a les plus hauts salaires. C'est là où on a les plus hautes bourses, à l'intérieur. Les plus hauts salaires, pourquoi? Tout simplement parce que les gens du haut en classe n'ont pas de bourse, n'ont pas d'école, n'ont pas d'hôpital. Et il fait des impôts. Quand quelqu'un est député, c'est 14% de TVA. Quand il achète des allumettes, c'est 7%, du sel, c'est 7%. Les gens paient des impôts. Et qu'est-ce qu'ils tirent comme profit de ces impôts? Rien. Rien, ils sont des fois sous des toits de chef ou autre, ils ne connaissent pas l'État, ils ne connaissent même pas qui c'est le Premier ministre. Le chef du gouvernement, il ne le connaît pas. Et c'est son argent qu'on consomme. C'est l'argent du paysan qui vit dans la misère. On consomme. Mais il attend de nous beaucoup de choses. Donc personne ne peut dire c'est mon argent. Non. Si cet argent est gagné, si cet argent est un salaire, c'est parce qu'il y a d'autres qui n'en bénéficient pas et qui attendent de nous beaucoup de choses. Et qui attendent beaucoup de choses. Donc, nous avons des dettes vis-à-vis de ces citoyens. Est-ce que le jeune est réfléchi? Deuxième problématique, nous sommes habitués à consommer l'étranger. Ça passe automatiquement. Même pas attention. On comptait sur les transferts des Marocains étrangers, on comptait sur le tourisme et les investissements extérieurs. Et quelques exportations. Maintenant, les investissements extérieurs, bon, une petite reprise, plus tourisme et une petite reprise à Marrakech, mais ça a régressé. Le transfert des immigrants a régressé, on n'a plus de devise. Et un pays qui n'a pas de devise, c'est un pays condamné. Tout simplement parce qu'on ne cherchait pas à exporter de la valeur ajoutée. Déjà, ce n'est pas Marx qui parlait de travail complexe, c'est une radio. Le travail complexe, le travail de l'ingénieur, on ne l'exporte pas. On exporte du travail simple. Donc, sa valeur ajoutée est faible. On exporte des tomates, des oranges, des sardines, 4 mètres carrés de tissu. Dernièrement, je disais, j'étais à Jadida, je disais, toutes les tomates d'El Jadida ne peuvent pas nous permettre d'acheter un salarié. Quelqu'un me dit grave. Parce que, en tout cas là, ils sont connus pour ça. Donc, il faut absolument repenser la recherche scientifique. Et la décision de faire du Marocain un hub universitaire est une décision vitale. Il faut absolument qu'on rattrape vite le gap qui nous sépare de ça. Et on ne peut pas le faire seul. Vous n'avez qu'à décliner le nombre de spécialités qui sont dans nos universités et le nombre de spécialités qui sont dans les autres universités. On manque réellement de spécialistes. Dernièrement, j'étais avec les responsables de management. 4 spécialistes marocains sont 6 bitumineux, dont un part à la retraite. Et les 3 autres sont sur la bonne sortie. Non seulement on construit, mais on perd. Et les 6 bitumineux, vous savez, le Maroc a la 6e réserve mondiale, et puis c'est un gisement d'emploi de main très important. Donc je les ai appelés tout le monde, y compris de retraités, j'ai fini la retraite, ça n'existe pas. On va lancer des masters et des doctorats.
Autre chose, et j'ai été surpris, on manque de géologues. On manque de géologues. Et pourtant, dans tous nos facs de sciences, il y a de la géologie. On vient à l'international prendre en marocain les géologues qui travaillent en géologie au Maroc. On va lancer encore des masters et des doctorats. Pour vous dire, dans des choses simples, on manque réellement de main-d'œuvre. Alors, quand vous parlez de l'aéronautique, de la voiture, ainsi de suite, autre chose, n'en parlons pas. La médecine, alors, les gériatres, il faut les compter sur les doigts de la main. Et pourtant, on vieillit. Il faut bien des spécialistes. Dans tous les domaines, on manque. Parce que les autres courent plus vite que nous. Et je l'ai dit une fois à la télé, nous, quand on était à l'école, on nous apprenait la tortue et le lièvre. Et par hasard, Sulhatu a couru plus vite que l'Aïman. Ça n'existe pas. C'est dans nos mentalités. C'est dans nos mentalités. Ça existe, donc ça ne sert à rien. Eh bien, la Corée est un lièvre, nous on avait des tortues. Au rythme, on avait. Et tout le monde défile devant nous. La Malaisie passe, la Corée est moins que le Maroc. Du sud, hein, pas du nord. Et nous, on est sur la tribune à applaudir tout le monde passer. Eh bien, il faut qu'on se mette à courir. Des Nawal Moutawki, donc on en a en sciences. Des Aouta, des Pérouges. On a en sciences aussi. Il y en a. Mais il faut donc qu'on crée des structures adéquates pour la recherche. Et l'État a aujourd'hui, par rapport à ces modestes moyens, les moyens nécessaires pour financer la recherche. Donc, pour vous dire, il y a beaucoup d'espoir pour les jeunes. Si vous avez une bonne formation, le Maroc est porteur d'avenir. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de chômage. C'est la ministre qui dit ça. Il n'y a pas de chômage. Il y a une conjoncture où il y a le chômage. L'économie mondiale ne produit pas d'emploi. La Grèce, vous savez où c'est qu'elle est. L'Espagne, même la France, Portugal, Chypre, même l'Allemagne, c'est 0,8%. Au Maroc, on peut faire jusqu'à 5%. Et avec 5% d'impôt, ça arrive. Mais il y a de l'avenir au Maroc. Si les jeunes sont bien formés, plus que cela, le marché de l'emploi est devenu un marché mondial. Aujourd'hui, on va venir nous rappeler tous les infirmiers qui sont formés. On va les rappeler. Au niveau du tourisme, dès qu'il y aura reprise, on vient rappeler, on vient prendre toujours les meilleurs. Donc il faut être meilleur, il faut être bon. Donc 10 de moyenne, non. C'est fini les 10 de moyenne. Il faut être excellent. Et tout le monde peut être excellent. Tout le monde peut être excellent. Tout simplement. Il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres. Je donne toujours l'exemple, la science, c'est comme si vous rentrez dans une forêt. Il y a le premier qui se rappelle du chemin en passant une seule fois, un autre peut passer 3 fois, un autre doit passer 10 fois. En maths, nul ne peut être faible en maths. Nul ne peut être faible en maths. Je dis bien nul ne peut être faible en maths. Ça dépend du nombre d'exercices que vous faites. Il y a un qui comprend avec un seul exercice, il y a un autre qui fait 10. Mais si celui qui nécessite 10 veut faire que celui qui fait seulement 1, il est faible. Donc tout dépend du temps que vous consacrez à la science. Tout dépend du temps que vous consacrez à la science. Si vous voulez à la science, il faut le temps. Quelqu'un qui veut être footballeur, il s'entraîne. Mais celui qui n'a pas de place, il n'a pas de place. C'est l'entraînement. La science, c'est l'entraînement. Entraînez-vous. Révisez, travaillez, mais un crayon. Et le papier, pas de fada. Fada, vous allez oublier. Il faut comprendre. Donc, je dis bien aux étudiants, la science est à portée de vos mains.
Vos parents font beaucoup d'efforts et ce serait vraiment désagréable que des parents paient de l'argent et que leurs enfants ne rendent pas l'équivalent de la loi. J'en appelle à la conscience des jeunes. Vos parents souffrent pour vous. Soyez responsables. Soyez à la hauteur des efforts que font vos parents. Cet argent, il n'a pas été volé dans une banque. Cet argent, il a été gagné péniblement et peut-être au détriment des frères, de la maman, du père, et ainsi de suite. Donc, c'est bien. Si vous êtes responsable aujourd'hui, soyez sûr que vous serez responsable. Si vous êtes irresponsable aujourd'hui, pas de responsabilité. Donc, votre avenir est aujourd'hui entre vos mains. Vous êtes dans des structures qui n'existent pas. On n'a pas ces structures de l'université. On n'a pas ce luxe d'enseigner 40 responsables. C'est un luxe. Et si vous ne faites pas l'effort, les efforts adéquats, ne venez pas plus tard réclamer de l'emploi, réclamer d'aide. Vous avez les meilleures conditions pour étudier. Donc, vous avez les meilleures conditions pour accéder à l'emploi. J'ai dit l'emploi est international. Le marché de l'emploi est international. Si on est bon, on trouve de la place partout dans le monde. Mais la maîtrise de l'anglais, le français c'est un mec, la maîtrise de l'anglais est une variable fondamentale. Celui qui n'a pas l'anglais n'a pas. Le guide, vous êtes à Marrakech, il y a des guides qui n'ont jamais été à l'école, ils parlent 3-4 ans. Ne me dites pas que apprendre une langue, c'est difficile. J'apprends modestement, je suis très bon en anglais, j'ai toujours mon iPad, BBC, apprendre l'anglais, vous avez un professeur, sur l'iPad, vous pouvez. Les langues, maintenant, on peut les apprendre. La science est à votre portée. Donc, en tous, vous avez un ordinateur, et ainsi de suite. La science est à votre portée. Normalement, dans les cours, c'est vous qui devez faire les cours. Ce n'est même plus l'enseignant. Parce que la science, l'enseignant, c'est le côté pédagogique, le côté méthodologique, mais la science, à laquelle a accès l'enseignant, l'étudiant peut avoir accès à cette science. C'est pour vous dire que votre avenir est entre vos mains. Vos parents souffrent pour vous. Ne les décevez pas. Ne décevez pas votre pays. Votre pays vous attend. Il vous assure votre avenir si vous avez envie de contribuer au développement de ce pays. On a beaucoup de jeunes, on a de la jeunesse, c'est de la grande énergie. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chômage parce que nos taux de croissance sont faibles. Si on arrive à faire des taux de croissance de 7 à 8%, nous aurons un déficit chronique en main-d'œuvre. Nous aurons de gros déficits. Aujourd'hui, on a besoin de 7 000 à 9 000 médecins. Les infirmiers, n'en parlons pas, les instituts, les enseignants, même l'université. On a aujourd'hui 13 000 enseignants. La Tunisie, avec le tiers de la profession, a plus de 20 enseignants. Nous n'avons que 516 000 étudiants. L'Algérie a 1 400 000. La Tunisie a, en 2010, 350 000. La Corée a 3 500 000 étudiants. 3 millions parce que on tire la société vers la société du savoir. Voilà le rôle de l'université. Le rôle de l'université n'est pas uniquement de produire des gens qui vont trouver du travail, ou bien chaque fois qu'un diplômé, chaque étudiant, un diplômé de l'administration, les Suisses ont tous des diplômes, ils vont tous travailler dans les administrations. Il n'y a pas de société qui tombe. Nous, dans le temps, avec n'importe quel diplôme, on rentre dans l'administration parce qu'il y avait des besoins. Mais c'est fini les besoins d'administration. Et qui va payer ceux qui sont dans l'administration? Une société ne peut pas travailler tout entière dans une administration. Mais heureusement, vous n'êtes pas destiné à travailler dans l'administration. Et vous avez de la chance. L'État, c'est le plus mauvais payeur. Je le dis même aux étudiants qui sont dans les écoles d'ingénieurs marocains. Je leur dis que celui qui cherche à travailler dans l'administration
Caché. Master 7000, 8 000. Vos parents paient plus. Vous avez travaillé pour 8 000. Pour vous dire, mon fils n'est pas dans l'administration. Il a fait un master de logistique. À Casa, un master de logistique, c'est 20 000 à 30 milliards. Il n'est pas fou pour aller dans l'administration. Donc ne cherchez jamais, jamais à aller dans une administration, même si on vous l'offre. Parce que vous êtes préparé à travailler durement dans l'entreprise, et ainsi de suite, à construire et à j'espère. Donc je pense, j'ai assez donné de leçons. Je vais m'arrêter ici pour dire à nos jeunes bon courage et à cette page, félicitations bénévoles. Félicitations parce que vous avez réussi à les soustraire du jardin, à sortir de la vie. Ici, si vous pouvez ne pas les remettre à leurs parents, ce sera encore plus intéressant qu'ils restent le maximum de temps ici. Je pense que ça leur ferait beaucoup de bien. Merci. Par la culture du changement. Si vous voulez travailler chez les informaticiens, chez IBM, on vous dira, est-ce que vous étiez casseur quand vous étiez petit? Oui. Est-ce que vous battez, même si vous n'étiez pas casseur? Est-ce que vous vous révoltiez contre vos parents? Oui, il faut dire oui, même si vous ne vous révoltez pas, parce que c'est celui qui se révolte, celui qui casse, qui porte en lui-même, mais il ne faut pas casser l'école, hein, qui porte en lui-même le changement. Donc, tout le temps, même vos méthodes de travail, même vos méthodes de prendre les notes, toujours réfléchir, que faire pour améliorer. Donc, c'est un mode de pensée. C'est le virus du changement et le virus de la lecture. Nos étudiants ne lisent pas. Quand on vous forme, ce n'est pas uniquement, on ne forme pas des robots. On forme des êtres humains qui vont discuter de tout, qui doivent avoir une grande culture, parce que c'est dans le cadre de cette culture qu'on peut poser justement la spécialité. Si la spécialité est plus large que la culture doit être beaucoup plus large que la spécialité. Donc c'est pour dire aux jeunes, se former, ce n'est pas apprendre. Il faut apprendre. Mais se former, ce n'est pas jalouse. Non. Ça, c'est des gens qui ont des rapports opportunistes à la science. C'est de l'opportunisme. Pour dire aux parents, j'ai réussi, pour aller où? C'est de l'opportunisme. On ne doit pas avoir un rapport d'opportunisme avec la science. On doit rechercher la science pour elle-même. Le diplôme ne donne plus accès au travail. C'est fini. En première année, quand j'enseigne en première année, je dis aux étudiants, qui veut le diplôme, qui veut la science? Alors, le diplôme, arrêtez le diplôme, je veux vous le dire. Qui veut la science, qui veut le diplôme? Vous devez rechercher la science. Même si vous doublez, ça fait rien. Ça a un prix, la science. Donc, pas d'opportunisme avec la science. Pas de recherche de notes gratuites. On ne doit pas quémander la note, ça agresse. Non. On se ramasse. On ne doit pas, un étudiant, je commence par les étudiants, pas par les personnes âgées comme moi. Un étudiant ne doit pas chercher à se valoriser par sa voiture, par ses lunettes, par ses vêtements. C'est absolument rien du tout. Et toujours en première année, c'est réveillé. Je vois quelqu'un qui a une veste en cuir, toi je t'en prends l'autre.
On se valorise avec une pochette. Attends, besoin de se valoriser avec une pochette. Ou de vache, peu importe. Les jeunes, quand vous avez la science, vous avez de la valeur intrinsèque. Vous avez déjà de la valeur. Pourquoi on cherche à lire? Un commerçant, un agriculteur peut se valoriser avec sa voiture, avec sa villa, avec sa façon de vivre. Mais on ne peut pas migrer du savoir vers l'avoir. On se dévalorise, on cherche à concurrencer quelqu'un qu'on ne peut jamais concurrencer. Mais il ne peut pas se déplacer de l'avoir vers le savoir. Et le savoir est au-dessus de l'avoir. Donc, ne jamais chercher à se valoriser par les apparences. C'est la philosophie du behaviorisme. En France, il y a des Français avec nous. Dans les années 20 du siècle dernier, la mode, c'était la voiture du capital, c'était la villa, et bien on les appelle les années folles. Et bien des fois on dit les années folles de la France et ces années-là. Parce qu'on peut se valoriser par un chiffon. Excusez-moi le terme. Ça, c'est la leçon fondamentale. Vous avez de la valeur par la science. Et vous ne pouvez exister dans la mondialisation que par la science. Sinon, si par l'argent, quelqu'un qui attaque une banque devient très riche. Donc, ne cherchez pas à avoir de la valeur qu'un voleur peut avoir. Ce n'est pas intéressant pour vous. Je viens à la thématique du développement local et de la science. Daniel Bell, c'est je dis bien américain pour la circonstance, parce qu'il est américain, mais qu'un Américain dise l'État national, state engineering, is becoming too small for big problem, but too big for the small. L'État-nation est devenu trop petit pour les grands problèmes, mais trop grand pour les petits problèmes. Quel chômeur à Smith? Est-ce qu'on va remédier à leurs problèmes à partir de là? Non. C'est au niveau local que les problèmes locaux qui sont à la dimension du local doivent être résolus. Mais les grands problèmes de la planète, la recherche scientifique dont on a parlé, l'environnement, l'innovation, ça dépasse l'État. L'État est trop petit. La France est un petit pays, l'Espagne est un petit pays. La Belgique, n'en parlons pas. C'est pour ça que l'Europe existe aujourd'hui pour faire face à la mondialisation. Et l'Europe va devenir petite. Comme les États-Unis commencent à être petits. Petits, pas en population, pas en recherche scientifique, mais aussi parce que l'Europe ne peut plus être sur beaucoup de créneaux. C'est les Chinois qui prennent beaucoup de morceaux. Parce que l'Europe a besoin d'autres pays comme le Maroc et ainsi de suite pour compléter la chaîne de valeur. Il y a de la valeur ajoutée qui ne peut plus être créée en France ou en Europe. Elle ne peut être créée qu'avec d'autres pays, donc il faut absolument. C'est pour ça que je dis, même l'Europe est petite maintenant par rapport à la concurrence mondiale à droite. Elle est dans une crise. Heureusement pour nous, parce que c'est la locomotive pour nous. Les États-Unis aussi sont trop petits maintenant. Donc, un pays comme le Maroc est trop. Comme disaient les Soudanais, j'hésite, ça j'hésite. Le Maroc produit à peu près 85 milliards d'euros par an, par année. La France qui régresse par rapport à d'autres pays, comme le Brésil, la Turquie, et ainsi de suite. La France produit plus de 2000 milliards d'euros. 2000 milliards, 85 milliards. Vous voyez bien la dimension du Maroc. Donc, on n'a pas les moyens.
de faire de la recherche, de la grande recherche, par rapport aux États-Unis qui produisent plus de 21 000 milliards. C'est évident. Donc la palette, la plage que peuvent couvrir les États-Unis au niveau de la recherche n'est pas la même que ce que peut couvrir le Maroc. Donc le Maroc, on ne peut pas lui dire réserve 2 ou 3% de ton PIB à la recherche, parce qu'il ne va pas faire de la recherche spatiale. Il ne va pas construire des fantômes, il ne va pas aller sur la planète Mars. Il va faire de la recherche en fonction de ses besoins. Et ce qu'on a comme argent nous suffit, mais il faut des chercheurs. Donc on ne va pas concurrencer l'Allemagne au niveau de la recherche. On peut avoir leur voiture électrique, on peut avoir notre voiture électrique. L'Inde a sa petite voiture. Mais elle ne va pas aller en Allemagne. Mais au moins, ils se déplacent en voiture. On ne va pas produire un TGV, mais on va produire un train low cost. Donc, il y a des créneaux qu'on peut prendre. Donc, je disais, le développement local est une variable fondamentale pour le développement de chaque pays. Mais malheureusement, au Maroc, on est à côté de la plaque. Pourquoi? On attend tout de Rabat, y compris le financement des communes et des villes. C'est honteux qu'une ville comme Marrakech ne soit pas trop riche. C'est anachronique. Tout simplement, vous avez une fiscalité locale qui ne répond pas à la logique du développement local. Supposons, M. Khmedri a une villa sur 10 hectares. C'est pas le cas. Ah bon, il y a des gens qui connaissent. S'il est propriétaire de la villa, il a un abattement de 75% de la taxe d'habitation, la taxe d'éligibilité. Mais quand il ramasse le gazon, il faut 4 camions pour ramasser le gazon. Pas pour fabriquer des épinards, pour faire des épinards, pour les jeter. Donc ça coûte très cher à la commune d'aller ramasser le gazon. Mais quand vous louez dans un petit appartement, vous payez 100% de la valeur locative. Il y a beaucoup d'argent à prendre à Rabat, à Casa, à Marrakech, ainsi de suite. Le foncier, partout où vous passez, des trous qui ne sont pas construits. Les gens attendent que la valeur du terrain augmente. La taxe est très faible. Des logements vacants, 800 000 au Maroc. Il n'y a pas de surtaxe de ces logements. Donc, nos villes auraient pu être trop riches. Casa pourrait créer 40 000 à 50 000 emplois. Marrakech très important. Mais notre fiscalité tourne le dos à la problématique locale. Et c'est un axe qu'il faut revisiter pour doter justement le local des moyens financiers les plus appropriés, parce qu'on attend que l'État collecte la fiscalité, surtout la TVA, pour la redistribuer. Ça ne marche pas. Le jacobinisme est dépassé même en France. La logique de l'État qui centralise tout est une logique qui est dépassée. Il faut aller vers le local et l'État peut s'occuper des choses que le local ne peut pas faire. Donc on attend dans la place, à Ouarzazate, à Tanger, que l'État de Rabat vienne répondre aux besoins. Un chômeur ici regarde vers le gouvernement. Il ne va même pas le voir. Et lui, il ne sera jamais vu. Donc, il faut absolument repenser la problématique du développement local. Quand on a repensé la problématique du développement local et des stratégies locales avec des moyens locaux, là, la recherche pourrait être au service du développement local. Il faut d'abord décliner que veut le local pour que l'université accompagne le local. Et que le local s'ouvre sur l'université. Ce n'est plus le cas. On va dire qu'il faut que l'université s'ouvre. Des fois, il n'y a même pas dans le temps simple. Il faut que l'environnement s'ouvre sur l'université. On n'a pas cette culture non plus.
l'université marocaine est en marge des soucis de l'État, des soucis de l'entreprise. Ailleurs, on vient souvent visiter les écoles d'ingénieurs. Quoi de nouveau? Et les universités, des fois, sont jalouses de dire quoi de nouveau. Il faut casquer. Mais personne ne vient dans l'université marocaine. Quand c'est qu'on en parle, quand quelqu'un prend un couteau contre son ami, alors là, on parle d'université et on nous dit vous produisez des choses, vous produisez de la violence. C'est là qu'on s'occupe de l'université. Il y a l'université marocaine doit être au cœur de la problématique du développement à la fois national et local. C'est aujourd'hui une question fondamentale. Comment prendre l'université de la périphérie de la problématique de développement pour la mettre au cœur du développement. Un défi d'abord culturel. Le positionnement du gouvernement, le positionnement de l'entreprise par rapport à l'université et le positionnement de l'université à lui-même par rapport à la problématique de développement et par rapport à l'entreprise. Deux mondes différents, deux espaces différents. Donc c'est une révolution, je ne vais pas dire culturelle, c'est une révolution mentale qu'il faut opérer si on veut vraiment que l'université puisse jouer convenablement son rôle. Les capacités au Maroc ont de grandes capacités malgré la faiblesse de ses moyens. Je disais dernièrement, on n'allait plus au salaire, non pas de Tanger à Douéra, mais de Tanger au canal de Suez. Les plus hauts salaires, on va peut-être dépasser par des lignes nouvelles, mais le Maroc, c'est là où on a les plus hauts salaires. C'est là où on a les plus hautes bourses, à l'intérieur. Les plus hauts salaires, pourquoi? Tout simplement parce que les gens du haut en place n'ont pas de bourse, n'ont pas d'école, n'ont pas d'hôpital, et ils paient des impôts. Quand quelqu'un achète du thé, c'est 14% de TVA. Quand il achète des aliments, c'est 7%, du sel, c'est 7%. Les gens paient des impôts. Et qu'est-ce qu'ils tirent comme profit de ces impôts? Rien. Rien, ils sont des fois sous des toits de chef ou autre, ils ne connaissent pas l'État, ils ne connaissent même pas qui c'est le Premier ministre. Le chef du gouvernement, il ne le connaît pas. L'argent qu'on consomme. C'est l'argent du paysan qui vit dans la misère. On consomme. Mais il attend de nous beaucoup de choses. Donc personne ne peut dire c'est mon argent. Non. Si cet argent est gagné, si cet argent est un salaire, c'est parce qu'il y a d'autres qui n'en bénéficient pas et qui attendent de nous beaucoup de choses. Et qui attendent beaucoup de choses. Donc, nous avons des dettes vis-à-vis de ces citoyens. Est-ce que le jeune est réfléchi? Deuxième problématique, nous sommes habitués à consommer l'étranger. Ça passe automatiquement. Même pas attention. On comptait sur les transferts des Marocains à l'étranger, on comptait sur le tourisme et les investissements extérieurs. Et quelques exportations. Maintenant, les investissements extérieurs, bon, il y a une petite reprise, plus tourisme et une petite reprise à Marrakech, mais ça a régressé. Le transfert des immigrants a régressé, on n'a plus de devise. Et un pays qui n'a pas de devise, c'est un pays condamné. Tout simplement parce qu'on ne cherchait pas à exporter de la valeur ajoutée. Déjà, Ibn Khaldun, ce n'est pas Marx qui parlait de travail complexe, c'est Ibn Khaldun. Le travail complexe, le travail de l'ingénieur, on ne l'exporte pas. On exporte du travail simple. Donc, sa valeur ajoutée est faible. On exporte des tomates, des oranges, des sardines, quelques mètres carrés de tissu. Dernièrement, je disais, j'étais à Jeddah, je disais, toutes les tomates d'El Jadida ne peuvent pas nous permettre d'acheter un salade. Quelqu'un me dit grave. Parce que, en tout cas là, ils sont connus pour ça. Donc, il faut absolument repenser
la recherche scientifique et la décision de faire du Marocain un universitaire est une décision vitale. Il faut absolument qu'on rattrape vite le gap qui nous sépare des autres. Et on ne peut pas le faire seul. Vous n'avez qu'à décliner le nombre de spécialités qui sont dans nos universités et le nombre de spécialités qui sont dans les autres universités. On manque réellement de spécialistes. Dernièrement, j'étais avec les responsables de management. 4 spécialistes marocains sont 6 bitumineux, dont un part à la retraite. Et les 3 autres sont sur la bonne sortie. Non seulement on construit, mais on perd. Et les 6 bitumineux, vous savez, le Maroc a la 6e réserve mondiale, et puis c'est un gisement d'emploi de main très important. Donc je les ai appelés tout le monde, y compris le retraité, j'ai fini la retraite, ça n'existe pas. On va lancer des masters et des doctorats. Autre chose, et j'ai été surpris, on manque de géologues. On manque de géologues. Et pourtant, dans tous nos facs de sciences, il y a de la géologie. On vient à l'international prendre en marocain les géologues qui travaillent en géologie au Maroc. On va lancer encore des masters et des doctorats. Pour vous dire, dans des choses simples, on manque réellement de main-d'œuvre. Alors, quand vous parlez de l'aéronautique et de la voiture, ainsi de suite, autre chose, n'en parlons pas. La médecine, alors, les gériatres, il faut les compter sur les doigts de la main. Et pourtant, on vieillit. Il faut bien des spécialistes. Donc, tous les domaines en manquent parce que les autres courent plus vite que nous. Je l'ai dit une fois à la télé, nous, quand on était à l'école, on nous apprenait la tortue et le lièvre. Et par hasard, ce lièvre a couru plus vite que l'animal. Ça n'existe pas. C'est dans nos mentalités. C'est dans nos mentalités. Ça existe, donc ça ne sert à rien de faire. Eh bien, la forêt est un lièvre, nous on avait des tortues. Oui, on en avait. Et tout le monde défile devant nous. La Malaisie passe, la Corée est moins que le Maroc. Du sud, hein, pas du nord. Et nous, on est sur la tribune à applaudir tout le monde passer. Eh bien, il faut qu'on se mette à courir. Des Nawal Moutawakil, on peut en avoir conscience. Des Aouta, des Pérouges. On en a conscience aussi. Il y en a. Mais il faut donc qu'on crée des structures adéquates pour la recherche. Et l'État a aujourd'hui, par rapport à ses modestes moyens, les moyens nécessaires pour financer la recherche. Donc, pour vous dire, il y a beaucoup d'espoir pour les jeunes. Si vous avez une bonne formation, le Maroc est porteur d'avenir. Je peux vous dire, il n'y a pas de chômage. C'est la ministre qui dit ça. Il n'y a pas de chômage. Il y a une conjoncture où il y a le chômage. L'économie mondiale ne produit pas d'emploi. La Grèce, vous savez où c'est qu'elle est. L'Espagne, même la France, Portugal, Chypre, même l'Allemagne, c'est 0,8%. Au Maroc, on peut faire jusqu'à 5%. Et même 5% d'un peu, ça arrive. Mais il y a de l'avenir au Maroc. Si les jeunes sont bien formés, plus que cela, le marché de l'emploi est devenu un marché mondial. Aujourd'hui, on va venir nous rappeler tous les infirmiers qui sont formés. On va les rappeler. Au niveau du tourisme, dès qu'il y aura reprise, on vient rappeler, on vient prendre toujours les meilleurs. Donc il faut être meilleur, il faut être bon. Donc 10 de moyenne, non. C'est fini les 10 de moyenne. Il faut être excellent. Et tout le monde peut être excellent. Tout le monde peut être excellent. Tout simplement
Il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres. Je donne toujours l'exemple, la science, c'est comme si vous rentrez dans une forêt. Il y a le premier qui se rappelle du chemin en passant une seule fois, un autre peut passer 3 fois, un autre doit passer 10 fois. En maths, nul ne peut être faible en maths. Nul ne peut être faible en maths. Je dis bien nul ne peut être faible en maths. Ça dépend du nombre d'exercices que vous faites. Il y a un qui comprend avec un seul exercice, il y a un autre qui fait 10. Mais si celui qui nécessite 10 veut faire que celui qui fait seulement 1, il est faible. Donc tout dépend du temps que vous consacrez à la science. Tout dépend du temps que vous consacrez à la science. Si vous voulez à la science, il faut le temps. Quelqu'un qui veut être footballeur, il s'entraîne. Mais celui qui n'a pas de place, il n'a pas de place. C'est l'entraînement. La science, c'est l'entraînement. Entraînez-vous. Révisez, révisez, travaillez, travaillez, mais un crayon. Et le papier, pas de fada. Fada, vous allez oublier. Il faut comprendre. Donc, je dis bien aux étudiants, la science est à portée de vos mains. Vos parents font beaucoup d'efforts et ce serait vraiment, vraiment, vraiment désagréable que des parents paient de l'argent et que leurs enfants ne rendent pas l'équivalent de la loi. J'en appelle à la conscience des jeunes. Vos parents souffrent pour vous. Soyez responsables. Soyez à la hauteur des efforts que font vos parents. Cet argent, il n'a pas été volé dans une banque. Cet argent, il a été gagné péniblement et peut-être au détriment des frères, de la maman, du père, et ainsi de suite. Donc, c'est bien. Si vous êtes responsable aujourd'hui, soyez sûr que vous serez responsable. Si vous êtes irresponsable aujourd'hui, pas de responsabilité. Donc, votre avenir est aujourd'hui entre vos mains. Vous êtes dans des structures qui n'existent pas. On n'a pas ces structures de l'université. On n'a pas ce luxe d'enseigner 40 responsables. C'est un luxe. Et si vous ne faites pas l'effort, les efforts adéquats, ne venez pas plus tard réclamer de l'emploi, réclamer d'aide. Vous avez les meilleures conditions pour étudier. Donc, vous avez les meilleures conditions pour accéder à l'emploi. J'ai dit l'emploi est international. Le marché de l'emploi est international. Si on est bon, on trouve de la place partout dans le monde. Mais la maîtrise de l'anglais, le français c'est un acquis. La maîtrise de l'anglais est une variable fondamentale. Celui qui n'a pas l'anglais est analphabète. Le guide, vous êtes à Marrakech, il y a des guides qui n'ont jamais été à l'école, ils parlent 3-4 ans. Ne me dites pas que apprendre une langue, c'est difficile. J'apprends modestement, je suis très bon en anglais, j'ai toujours mon iPad, BBC, apprendre l'anglais, vous avez un professeur sur l'iPad, vous pouvez. Les langues, maintenant, on peut les apprendre. La science est à votre portée. Donc, tous, vous avez un ordinateur, et ainsi de suite. La science est à votre portée. Normalement, dans les cours, c'est vous qui devez faire les cours. Ce n'est même plus l'enseignant. Parce que la science, l'enseignant, c'est le côté pédagogique, le côté méthodologique, mais la science à laquelle a accès l'enseignant, l'étudiant peut avoir accès à cette science. C'est pour vous dire que votre avenir est entre vos mains. Vos parents souffrent pour vous. Ne les décevez pas. Ne décevez pas votre pays. Votre pays vous attend. Il vous assure votre avenir si vous avez envie de contribuer au développement de ce pays. On a beaucoup de jeunes, on a de la jeunesse, c'est de la grande énergie. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chômage parce que nos taux de croissance sont faibles. Si on arrive à faire des taux de croissance de 7 à 8%, nous aurons un déficit chronique en main-d'œuvre. Nous aurons de gros déficits. Aujourd'hui, on a besoin de 7 000 à 9 000 médecins. Les infirmiers, n'en parlons pas, les instituts, les enseignants, même l'université. On a aujourd'hui 13 000 enseignants
La Tunisie avec le tiers de la population a plus de 20 enseignants. Nous n'avons que 516 000 étudiants. L'Algérie a 1 400 000. La Tunisie a, en 2010, 350 000. La Corée a 3 500 000 étudiants. 3 millions parce que on tire la société vers la société du savoir. Voilà le rôle de l'université. Le rôle de l'université n'est pas uniquement de produire des gens qui vont trouver du travail, ou bien chaque fois qu'un diplômé, chaque étudiant, un diplômé de l'administration, les Suisses ont tous des diplômes, ils vont tous travailler dans les administrations. Ce n'est pas la société qui tape. Nous, dans le temps, avec n'importe quel diplôme, on rentre dans l'administration parce qu'il y avait des besoins. Mais c'est fini les besoins d'administration. Et qui va payer ceux qui sont dans l'administration? Une société ne peut pas travailler tout entière dans une administration. Mais heureusement, vous n'êtes pas destiné à travailler dans l'administration et vous avez de la chance. L'État, c'est le plus mauvais payeur. Je le dis même aux étudiants qui sont dans les écoles d'ingénieurs marocains. Je leur dis, celui qui cherche à travailler dans l'administration, cache. Master 7 000, 8 000. Vos parents paient plus. Vous avez travaillé pour 8 000. Je vous dire, mon fils n'est pas dans l'administration. Il a fait un master de logistique. À Casa, un master de logistique, c'est 20 000 à 30 milliards. Il n'est pas fou pour aller dans l'administration. Donc ne cherchez jamais à aller dans une administration, même si on vous l'offre. Parce que vous êtes préparé à travailler durement dans l'entreprise et ainsi de suite, à construire et à j'espère. Donc je pense, j'ai assez donné de leçons. Je vais m'arrêter ici pour dire à nos jeunes bon courage et sur cette page, félicitations. C'est la bonne. Parce que vous avez réussi à les soustraire de Javel. Ils sortent de la s'isoler ici, si vous pouvez ne pas les remettre à leurs parents, ce sera encore plus intéressant qu'ils restent le maximum de temps ici. Je pense que ça leur ferait beaucoup de bien. Merci.